Voilà, il y a ce château d'eau. Voilà. Voilà. Il déboîte le château d'eau. Il n'y a pas de garçon qui coupe ma route. Pourtant, ils sont là, ils sont en retard, ils me regardent. C'est des gros pléantins. Ah, château d'eau. Voilà, après on allait au château rouge, on allait manger au château rouge encore. Après on allait manger au château rouge. Puis les gens ont aussi monté ici live même de... qui est en live de Julien. Ils sont montés ici live de quelqu'un, il ne sait plus c'est qui. Où on parlait même de... Il y a les gomons qui étaient en train de contrôler dans le parti, les saluts et tout, château rouge. Donc, on se met parti partout. En France, il n'y a pas de garçon. Arrêtez vos bêtises là. C'est encore une fois vous êtes garçon. Attends, j'ai oublié de m'abonner. Voilà, suivre en retour, c'est bon. Les gars, comment tu vas? Ah, tu es en pause. Apportez, partagez le live. C'est ton JC, pas ton JC là. Depuis je l'appelle. C'est maintenant lui, il m'appelle. Ah. Ah, fait. Honorable. C'est le premier live. Oxy. Mais oui, c'est pour ça qu'on est monté. On est monté pour dire aux Almoravides du RDR qu'ils peuvent s'associer avec les opérateurs économiques de la France-Afrique. Mais ils ne vont pas réussir à nous museler. Voilà. TikTok là, c'est pas pour Macron. Ils vont fermer 10 fois on va ouvrir. On dit quoi, élément? C'est quoi l'ordre du jour aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je me réjouis de leur mort. Hein. Comme ils se sont réjouis de nos morts hier. Et puis, il y a une vidéo de Malou Touré qui dit quand la France a été attaquée hier, les jeunes se sont levés, ils ont pris des armes pour défendre la France. Que eux, en ce moment, dans l'opposition, en 2011, ouais, je crois, que eux, la jeunesse RHDP, ils sont prêts à aller partout, même à recourir à des armes. Donc, j'ai dit, donc nous, on peut prendre des armes pour défendre notre pays quand on est attaqué. Et puis, quand les rebelles vous avez attaqué, on a pris des armes pour défendre notre pays, vous êtes les Libériens, et miliciens libériens et tout. Mais on est fiers. Si Mamadou Touré, tu le dis aujourd'hui. Et puis, cette vidéo-là, ça n'a pas été publié. Hein. C'est celui même qui a été à la rédaction de cette vidéo, celui qui m'a envoyé la vidéo. Il m'a dit, on a fait une vidéo à Mamadou Touré, mais on ne l'a pas publiée. Tiens. Et il m'a envoyé les séquences. Où il a parlé même des blés boudés et tout ça. Mais je vais faire jouer. Voilà, fais jouer la séquence que tu as publiée hier, là. Fais jouer, s'il te plaît. Il fait jouer. Pour que les Almoravides du RDR comprennent la différence entre un mercenaire, un milicien, un terreau et puis un patriote. Ils vont comprendre la différence. Fais jouer cette vidéo-là. On va voir, prêt à tout. Oui, mais pour nous, Africains, c'est malheureux que des dirigeants en Afrique veulent s'accrocher au pouvoir contre le bonheur de leur peuple, contre la culture de leur peuple. Cette situation est malheureuse. Laurent Gbagbo aurait quitté le pouvoir, que les fonctionnaires seraient payés normalement, que les banques ne seraient pas fermées. Nous nous rendons compte que ce monsieur n'a aucune conscience du bonheur de son peuple. Ceci étant, la sanction économique et financière est une chose, mais nous disons que dans les prochains jours, il est question de prendre nos responsabilités. Soit la communauté internationale, à travers la CEDEAO, applique ce qu'elle a prévu, c'est-à-dire une action militaire pour faire partie de Laurent Gbagbo, ou bien elle nous oblige à nous défendre par tous les moyens, à résister par tous les moyens. Vous avez vu la commune d'Abobo qui a résisté, mais je vous annonce que dans les prochains jours, ça sera donc l'ensemble des communes au niveau d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Il n'est plus question pour nous de rester donc dans cette impasse sans solution. Cette révolution orange ne va pas gêner le travail du panel? Je ne sais pas si elle est orange, notre révolution, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous espérons que le panel qui aura lieu dans quelques jours, les chefs d'État donc qui font partie de ce panel, arriveront à faire entendre raison à Laurent Gbagbo, même si nous restons sceptiques quant aux résultats. Mais ce que j'ai dit, que le panel réussisse ou pas, il est de plus en plus question que les Oins prennent eux-mêmes leur destin. Mais puisque c'est le message que semble nous envoyer la communauté internationale, et bien nous aurons bien entendu ce message, nous allons nous organiser, comme le Premier ministre l'a dit, dans les campements, dans les villes, partout, nous allons nous organiser pour faire face donc à la dictature. Jusqu'où elle est prétendue? En ce moment, le Premier ministre est Soro Guillaume. Hein. Comme Soro Guillaume l'a dit, nous allons nous organiser dans les campements, dans les villes et tout pour faire face. D'accord, on continue. Du RHDP, vous êtes prêts à aller jusqu'où elle est prétendue, cette jeunesse du RHDP? Vous êtes prêts
à aller jusqu'où? Quelles sont vos limites? Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque il y a eu l'occupation en France, des jeunes se sont levés, ont pris les armes. Nous n'avons aucun complexe. Si pour notre avenir, si pour la défense de la démocratie dans notre pays et partant du continent, si pour la sauvegarde donc de l'unité nationale, il était important de recourir aux armes, je vous le dis, et nous n'hésiterons en aucune manière. C'est pour cela que, pour éviter cette situation, il est important qu'une action militaire ciblée se fasse pour partir le rang d'Abou. Sinon, nous allons nous organiser et nous utilisons tous les moyens sans aucun complexe. Ça s'est fait dans l'histoire, ça s'est fait dans tous les pays. Aucune compromission avec un pouvoir, donc avec un régime qui refuse de partir. Parce que vous avez que le temps n'en passe. Voilà. Merci, merci Oxymore. Je suis très heureux que ce rédacteur de cette émission ait choisi le beau timing pour t'envoyer cette vidéo. Tu te rappelles, la semaine passée, si je ne m'abuse, on dit le live a été mis en sourdine. C'est toi qui as fait, c'est ça? Non, non, j'ai mis moi seul mon truc Ah, d'accord. Mon micro. Tu te rappelles, la semaine passée, il y a un patriote qui a été jugé pour avoir mentionné que Bob l'éponge était le chouchou de l'organisation des Lépicuriens de Côte d'Ivoire. J'ai oublié son nom. Le monsieur a dit que Bob l'éponge était, ou du moins est le chouchou du RDR, et que des hauts cadres du RDR l'applaudissaient, le recevaient, le félicitaient, alors que c'est un coupeur de tendons, comme lui-même se gargarise de le dire. Ce qui est déjà, c'est de la vantardise. Ce Talmoravi qui se fait appeler Bob l'éponge n'a pas de couilles pour faire ce qu'il dit là. Parce que s'il avait eu les couilles de le faire, il ne l'aurait pas dit. Donc c'est quelqu'un qui se donne de la contenance et qui défraie juste l'actualité pour se donner un genre. C'est pour ça que cet individu-là, on ne fait pas attention à lui. Néanmoins, comme c'est lui-même qui a proféré ça, ça va le suivre jusqu'à où ça doit aller. Et donc, ce Ivoirien-là, que j'ai oublié le nom, hein, qui a été jugé, et au tribunal, il a réitéré ses dires. Tu vois de qui je parle, non? Au tribunal, il a dit au juge que Bob l'éponge dit avoir coupé des tendons à des Ivoiriens. Et ces tendons-là, ce tendonnier, il est apprécié du gouvernement. Donc, il réitère que c'est un chouchou du gouvernement. Et je tiens d'abord à saluer ce patriote-là. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'en réponse à cette propagande qu'ils aiment faire, des Almoravides Excuse-moi, fait passer... Il s'appelle Olivier Tambou. Juste, Voilà, merci. Olivier Tambou. Voilà. Je réitère mon profond respect à ce patriote Olivier Tambou. Attends, excuse-moi. Pardon. Il y a un qui dit, et toi, les gens que tu as déjà. Attendez. Attends, faut pas répondre. Attends. Moi, il y a lui répondre ça. Attends, vite fait. Voilà. On va écouter la vidéo. Je viens de donner un élément de nos camarades. Ils ont fait une communication pour dire, voilà les gars, on est avec eux dans l'intérieur, ils les ont assassinés. Je suis témoin. Je suis un musicien, moi. Je suis fier. C'est comme mon péché à faire. J'ai tué les ennemis de la Côte. On est avec eux dans l'intérieur, ils les ont assassinés. Je suis témoin. Au Kossi, Je suis un musicien, moi. Yes, sir. j'aimerais te féliciter pour avoir tué les ennemis de ton pays. J'aimerais te féliciter pour ça. Et nous, actuellement, on ne parle pas d'abord. Mais bientôt, vous allez nous féliciter pour avoir tué les ennemis de notre pays. Et je suis fier que tu aies tué les ennemis de notre pays. On continue. Vas-y. Merci. C'est l'élément que je voulais te demander de montrer. Dieu merci. Comme on travaille en télépathie, tu as eu l'élément. C'est pour ça que j'ai mentionné le nom du camarade Olivier Tambou. Le camarade Olivier
Tambou, comme le prophète David Jérémie, ont dépassé le niveau de la peur que ces individus veulent faire passer dans le cœur des Ivoiriens. Le pasteur Jérémie, qui est aujourd'hui introuvable, ou entre la vie et la mort, ou déjà assassiné, mais dont l'information, ils veulent l'étouffer parce que c'est tellement scandaleux, puisque leur mandataire de la France-Afrique pourrait ne pas accepter. Ils sont en train de faire main et pieds, mais on va revenir dessus. Parlons de ce dont on parle d'abord. Donc, lorsque le camarade Olivier Tambou a indexé Bob Leponge, qui se vante, ce qu'il raconte, c'est des conneries, c'est de l'avantardisme, pour se donner un genre, qui se donne un genre de dire qu'il a coupé des tendons et patati et patata, et que celui est apprécié par le RDR, il s'est fait arrêter. Eh bien, je voulais justement te dire de faire jouer et la vidéo de Mamadou Touré et de faire jouer ma vidéo, et tu l'as fait si bien. Reprends encore la vidéo de Mamadou Touré. Après, tu remets ma vidéo et puis on va parler. S'il te plaît. Okay. Je mets dans le début pour Mamadou Touré là, ou bien vers où il faut prendre les armes. Non, pour Mamadou Touré, il parlait d'armes là, où il parlait de nous, un pays, nanana, voilà. Ok, je joue. Il a dit ça. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque... Là, on parle de la jeunesse RHDP, on ne parle même pas des Ivoiriens. Hein. Écoutez la question du journaliste. Jusqu'où elle est prête à aller, cette jeunesse du RHDP? Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Quelles sont vos limites? Vous savez, pendant la... Donc, il parle de la jeunesse RHDP, il n'a pas parlé des jeunes Ivoiriens. D'accord. Guerre mondiale, lorsque il y a eu l'occupation en France, des jeunes se sont levés, ont pris les armes. Nous n'avons aucun complexe. Si pour notre avenir, si pour la défense de la démocratie dans notre pays et partant du continent, si pour la sauvegarde donc de l'unité nationale, il était important de recourir aux armes, je vous le dis que nous n'hésiterons en aucune manière. C'est pour cela que, pour éviter... Donc, au conséquent, nous te félicitons. Nous te félicitons. Tu as fait un excellent travail. Voilà. Parce que quand ton pays est occupé, il faut prendre des armes pour défendre ce pays-là. Quand ton pays est attaqué, il faut prendre des armes. Le dit Mamadou Touré ici. Quand ton pays est attaqué, il faut prendre des armes pour défendre ton pays. Et nous te félicitons pour ce que tu as fait. On écoute ta vidéo. Je vais donner un élément de nos camarades. Ils ont fait une communication pour dire, voilà les gars, on est avec eux dans les derrière, ils les ont assassinés. Je suis témoin. Je suis un musicien, moi. Je suis fier. Je fais mon pays ce que j'avais à faire. J'ai tué les ennemis de la côte. On est avec eux dans les derrière. Voilà. Nous te félicitons. Très bien. Alors, de quoi parle aujourd'hui l'organisation terreau RDR et la rue Le Pic? La rue Le Pic parle de quoi? Mamadou Touré disait que la jeunesse du RDR ne va pas mettre de barrière pour, selon eux, installer l'état de droit. Mais la jeunesse du RDR, lorsqu'ils prennent les armes, c'est pour tirer sur les bois. Quand ils prennent les armes là, c'est pour tirer dans le ciel. Quand ils prennent les armes, c'est pour tirer dans l'eau? Non. C'est pour tirer contre des loyalistes. Nos pères, nos frères, nos soeurs, nos tantes, nos oncles. Quand ils prennent les armes, eux, un parti politique, et il a bien dit le RHDP, officiellement, publiquement, il ne se retient pas. Et cette vidéo date de fin 2010-2011, la vidéo de Mamadou Touré. Donc, eux, qui ne sont ni dans l'armée, ils ont le droit d'avoir des armes. Eux, qu'aucune instance militaire n'a convoqué, ils veulent installer l'état de droit. Et en face d'eux, il y a ceux qui disent, eux, ils ne sont pas FPI, ils ne sont pas LMP, ils ne sont d'aucun parti politique, eux, ils sont des Ivoiriens, des patriotes. Donc, un parti politique ne peut pas se donner le droit de, lui, prendre des armes pour tirer
soit dans le ciel, soit dans l'eau, soit dans les bois, et puis vont croiser leurs bras. Voilà comment, au Kosovo Baba Nicolo que je suis, avec honneur, fierté et gloire, quand j'entends le traître Mangou Philippe, par l'entremède de Charles Blé Goudé, officiel, ce que je dis, il est officiel, il est factuel, c'est des faits. Demandez à tout Ivoirien, désireux de rejoindre les forces de l'ordre, désireux de se faire enrôler, Baba Nicolo laisse tout ce qu'il fait et il va au camp Galeni. De 4 h du matin, et je suis recruté à 10 h, sans parrainage. Là où les leaders de la galaxie patriotique venaient avec des listes. On dit ça c'est la liste de Blé Goudé, ça c'est la liste de Awa Salon, ça c'est la liste de Wadja Kedjebo, ça c'est la liste de X, c'est la liste de Y. Baba Nicolo est parti avec son seul cœur d'éléphant, patriote, sans parrainage, jusqu'à ce que, grâce à mes ancêtres, on me prenne et que je fasse la formation que j'ai eu à faire pour défendre mon pays. Nous défendions notre pays contre qui? Contre ceux dont Mamadou Touré parle. Un parti politique qui s'arme. Un parti politique où l'individu qu'il glorifie est caché dans un hôtel. Je vais rafraîchir la mémoire au RDR. En tant que qui? Dramane Ouattara du Golf Hotel, il renvoyait les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en tant que qui? En tant que qui? Lui, Dramane Ouattara du Golf Hotel, il signait des chèques pour la Côte d'Ivoire en tant que qui? En tant que qui? Du Golf Hotel, il recevait des chaînes à l'international pour l'interviewer comme président en tant que qui? Puisque la question a eu logique. Si Dramane Ouattara a prêté serment à l'hôtel du Golfe, qu'est-ce qui justifie la deuxième prestation de serment à Yamoussoukro devant Nicolas Sarkozy? Ce qui veut dire, et par qui? Par Yao Paul Ondré, dont il refusait d'avoir dit que le Babo était président. Donc, c'est une bande de terroristes, une bande de mercenaires associés à l'ONU. Mamadou Touré a parlé de la CEDEAO, dont les commandes de la CEDEAO, à l'Union africaine, à des pays de base comme le Burkina et la force de Blaise Compaoré. On appelle le RRR, comment ils appellent même? Ils ont un nom bizarre, les forces de Blaise Compaoré, j'ai oublié leur nom. La force rebelle embarquée dans le nord, qui est descendue en Côte d'Ivoire, l'idée par les Ouattao, le commando de visite d'Ibrahim Koulibaly, par Soro Guillaume et autres. Et j'ai même la vidéo où Dramane Ouattara dit que c'est son armée. Hein. Vas-y, si tu as la vidéo, tu fais jouer, pour qu'ils comprennent. Vas-y, vas-y. Donc, c'est ces forces-là qui se sont octroyées le droit de créer la chienlit en Côte d'Ivoire, de prendre en otage toutes nos régions, de rentrer dans les villages, dans les campements, d'égorger à Bobo, à Nokwa. C'est ceux-là qui sont allés brûler une femme, calciner la femme, égorger des gens, sans compter les forfaits qu'ils avaient déjà fait de 2002, d'où l'amnistie a sauvé certains jusqu'à aujourd'hui. C'est ces forces du mal là, qui ont poussé le patriotisme de Kosovo Baba Nicolo, que je suis avec fierté, honneur et gloire, à se présenter. Parce qu'un appel officiel a été lancé à tout jeune patriote de Côte d'Ivoire, sans parti politique. Là où lui parle de RADP, là où il dit que les jeunes du RADP vont pas faire des limites, qui vont prendre des armes pour imposer l'état de droit, ils ont en face des garçons comme Baba Nicolo, qui n'appartenaient à aucun parti politique, qui était dans son âme de patriote pour dire non. Et ça s'appelle un milicien. Voilà. Parce que les gens confondent les expressions. Les gens mélangent des expressions. Comme ça ne sonne pas bien dans leurs oreilles. Pour eux, un milicien, c'est un mercenaire. Pour eux, un milicien, c'est un terroriste. Non. Un milicien, c'est un citoyen d'un pays qui, lorsque ce pays-là est attaqué par des forces étrangères, lorsque l'armée n'arrive plus à juguler, le territoire s'organise. Ça s'appelle une milice. Une milice, c'est des patriotes. Et nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons pas les derniers. Aujourd'hui, dans les grandes histoires des États-Unis, de la France et d'ailleurs de la Russie, on rend gloire aux miliciens parce qu'à un moment de leur vie, ils se sont braqués contre l'imposture, contre l'injustice, contre le terrorisme, contre toutes sortes
d'acabit comme les Madou Touré, et ça, j'en suis fier. Et oui, comme eux, ils avaient le droit de venir des balles, des armes, comme eux, ils avaient le droit d'imposer la démocratie, et pour ça, il fallait tuer les gens, bien naturellement, j'ai, avec fierté, tué les ennemis de mon pays. Et je répète, avec fierté, il n'y avait pas l'eau dans mes balles, il n'y avait pas l'eau dans mes armes. Moi aussi, j'ai fait pour mon pays ce que j'avais à faire et je ne regrette d'aucun iota. Voilà, et je le répète, pour le RDR. Et ça, ce n'est pas terminé. Tant que nous n'allons pas reprendre notre pays, tant que j'aurai l'occasion de le faire, tant que des individus qui n'ont ni le droit de porter des armes, ni le droit d'imposer la chaîne à Côte d'Ivoire le feront, Baba Nicolas se dressera. Et mieux, c'est cette lutte que nous avons déportée aujourd'hui sur les réseaux sociaux et nous continuons de le mener. Donc, être un milicien, c'est être un patriote. Être un milicien, c'est avec une fierté que j'assume et j'assumerai. Et tant que cette organisation terroriste à 2 balles sera à la Côte d'Ivoire, chaque fois que j'aurai l'occasion de faire, je le referai. Tu as la parole, camarade. Merci, camarade. Et bon, dans ce que Mamadou Touré a dit, il a glorifié les miliciens. Hein, parce qu'il dit en France, Mamadou Touré dans son allocution, il dit en France, quand il y avait l'occupation nazie, des jeunes Français se sont levés et ont pris des armes. Donc il parle des miliciens, il parle de la milice. Il n'a pas dit les militaires ont pris des armes, il dit des jeunes Français se sont levés et ont pris des armes. Donc il glorifie les miliciens. Et il dit que ça s'est fait partout dans le monde. Donc pour en Côte d'Ivoire, on traite les gens d'assassins. Pour on les traite de trucs. Bon d'accord, qui comprend anglais en bas ici? Pardon, il n'est pas. Je sais qu'il comprend anglais, mais il n'est pas lui le prendre. Parce que vous avez dit non, il est en train de faire. S'il y a, excusez-moi, s'il y a quelqu'un en bas du panel qui comprend anglais, il envoie sa demande, il dit, oh, si moi je comprends anglais, fais-moi monter, il fait monter. Il va traduire ce que Draman est en train de dire en anglais ici. Il va traduire ça ici. Parce que moi, il va traduire, les lumineux vont dire non, Oxymore, tu es en train de mentir. Ou bien, quand il va traduire, ils vont dire, ma. Ok. Qui comprend anglais? Mettez un commentaire, chap. Mettez un commentaire, chap. Qui comprend anglais? On va traduire ça là. Also a better country. And with the situation of the North being predominantly Muslim and the South more Christian and so on, and the divisions, do you think you can ever D'accord. unite your nation, or do you... HM, envoie ta demande, s'il te plaît. HM, envoie ta demande. HM. Ben, nous sommes traduits, ils vont dire non, que on est en train de mentir. HM, envoie ta demande, s'il te plaît. Envoie ta demande, tu vas traduire ça pour nous. Bon. On va continuer. Fais jouer, on va traduire les plus importants. separate small countries? No, there is no, that's not an issue for Ivorians. It's true that the north is largely Muslim, but the south is not Muslim. Il dit, le monsieur lui pose une question. On va bien commencer. Tu vas dire la question du journaliste. Tu vas parler de la question du journaliste. Tu vas traduire la question du journaliste, s'il te plaît. Also a better country. And with the situation of the North being predominantly Muslim and the South more Christian and so on, and the divisions, do you think you can ever unite your nation, or do you think in the end there will have to be two separate small countries? No, there is no, that's not. Alors, le journaliste demande, par rapport à la situation du Nord musulman et du Sud chrétien, est-ce que lui, Draman Ouattara, il pense qu'il peut unir, il peut réunifier cette fracture, cette division-là? Ou bien il pense que la Côte d'Ivoire tiendra divisée? Voilà la question qu'il lui pose. D'accord. Donc, on écoute Draman Ouattara, il dit non d'abord, puis on continue. An issue for Ivorians. It's true that the north is largely Muslim, but the south is not Muslim Christian. I think 40 to 50% of the population in the south. Ok, je pose. En fait, tellement il a l'habitude de mentir. Quand le journaliste lui dit le Nord musulman et le Sud chrétien fracturé, est-ce qu'il pense
qui réussira à les réunifier, ou bien cette situation restreinte, cette situation de façon divisée, c'est-à-dire les musulmans restent au nord et les chrétiens restent au sud. Et lui, il répond non, que c'est vrai que le nord est musulman, sauf que le sud n'est pas majorité musulmane. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire, c'est de la manipulation en fait. C'est-à-dire, l'idée de montrer que le nord musulman n'est pas forcément majoritaire en fait. La question sous-entend ça. Le nord musulman n'est pas forcément majoritaire. Et le sud est plus christianisé que musulman. Mais lui, il répond pour retourner la question dans un anglais approximatif de ce 1, pour dire que non, c'est vrai, le nord est musulman. Ça, il concède. C'est-à-dire, pour lui, au nord, il n'y a pas de chrétiens. Mais sauf qu'au sud, tout le monde n'est pas chrétien. Tu vois un peu la manipulation? Voilà, continue. Muslims and Christians have lived together in total harmony. The past 10 years, the former president did everything to divide the country, to divide the population. Pause. Il dit que les musulmans et les chrétiens ont toujours vécu en harmonie. Sauf que le président, il parle de Gbagbo, a tout fait pour diviser ça, pour les diviser. Voilà. Lui, il met cette division sur le compte de Gbagbo. Continue. Action is really the confirmation that the Ivorian people do not want this type of division. But at the same time, of course, he Alors, cette partie, tu sais, comme son anglais est un peu de gauche, il dit que le peuple ivoirien, je ne sais pas, peut pas confirmer ou veut pas confirmer, parce que son anglais est un peu gauche. Donc, si toi, tu le prends un peu pour que j'entende. Non, laisse-moi. Le plus important arrive. Laisse-le. Ok. But at the same time, of course, he resisted. Everybody said that the vote had voted you as the new president. Yes. But for many months, he held on to power. Yes, and in the end, the French captured him and handed him over to you. No, that's not how it happened. Voilà. Le journaliste, il a dit quoi? Le journaliste dit que Gbagbo a le pouvoir. Il dit que Gbagbo a le pouvoir et selon les informations qui remontent, la France le reconnaît en fait en tant que président. C'est-à-dire il lui concède le fait qu'il ait la totalité du pouvoir. Et donc Ouattara dit non, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. D'accord. What did happen? Not the French. Not the French. It's the army composed of young people from the north who came down to Abidjan, to the capital. In 3 days, they took over all the country. And when they arrived in en fait, ce côté-là, il dit, voilà. En fait, non, je reprends. La question que le journaliste lui dit, le journaliste lui disait que l'armée française soutient lui Ouattara. Voilà. C'est l'armée française qui a capturé Gbagbo. Voilà, c'est ce que le journaliste a dit. Je n'ai pas bien compris. En fait, le journaliste lui disait que les informations qui sont officielles, c'est que aujourd'hui, la lutte entre lui et Gbagbo, et ce qui s'est passé, c'est l'armée française qui est arrivée et qui a arrêté Gbagbo. Et lui dit non, que c'est des... Écoute bien, hein, il dit c'est des jeunes nordistes. Oui. Il dit c'est des jeunes nordistes qui se sont organisés en armée et qui sont venus en 3 jours, qui ont pris le pouvoir. Donc c'est une manière de dire non. Quand le général lui dit que c'est l'armée française qui a fait le job, que l'armée française qui a renversé Gbagbo, lui dit non, que c'est pas l'armée française qui a renversé Gbagbo, c'est plutôt des jeunes du Nord qui sont descendus, qui sont organisés une armée et qui sont venus enlever Gbagbo, qui ont pris le pouvoir en 3 jours. Voilà ce qu'il dit. Depuis Chic arrive encore. The former president had a lot of militias and a lot of mercenaries. So voilà, pause. Il dit, en fait, il dit que il veut justifier le fait que les nordistes se soient armés et aient progressé en 3 jours pour prendre le pouvoir. Parce qu'il dit que l'armée de Gbagbo n'était pas une armée républicaine. C'était des mercenaires et des comment dirais-je, des gens de son clan, en fait, qui n'avaient rien à voir avec une armée régalienne. C'est ce qu'il veut dire, en fait. Ok, on continue. To kill people in Abidjan, especially people in certain districts
when he fought, but those were not supporting him. And that's when the UN passed a resolution to destroy heavy weapons and to protect the civilian Alors, il population. dit, en gros, comme son anglais n'est pas bon, hein, donc je vais essayer de donner en bon français. Il dit qu'en fait, Gbagbo a pris les gens d'Abidjan en otage. Et son armée, de ces gars qui ne sont pas une armée républicaine, empêchait Abidjan de vivre, en gros. Donc, c'est comme ça que l'ONU a pris une résolution, parce que les soldats de Gbagbo utilisaient ces armes-là contre la population, que l'ONU a pris une décision pour bombarder les maisons de Gbagbo. En fait, en gros, l'idée générale dans cette interview, c'est ce que tout le monde sait. Il essaie de justifier la tentative de vitrification que Bourgi a parlé là. Parce que Bourgi... Vas-y, vas-y. Le plus important arrive. Ok. Tendez bien vos oreilles. Voilà, le plus important arrive. On écoute. That's how things happen. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over. T'as compris ou pas? Très bien. Merci. Il dit ici que dans l'idée de justifier que ce n'est pas l'armée française qui a fait le travail, son armée, l'armée du Nord, que lui-même il a désigné, les jeunes du Nord, qui se sont organisés, lui, son armée, après la résolution de l'ONU de désarmer Gbagbo, a pris le pouvoir. Son armée, dont les FRC, dont les rebelles, dont tous ceux qui ont créé la rébellion. Donc, quand les gens disent, c'est bien que dans cet élément, quand les gens disent que Ouattara n'est pas le père de la rébellion, voilà la preuve. il dit son armée. C'est pourquoi il veut que un RDR, il ne faudrait pas dire que nous on ment là. Un RDR qui comprend anglais, il envoie sa demande et puis il monte. Il dit aussi, moi, il parle quand les gens disent que Ouattara n'est pas le père de la rébellion, il n'y a pas de preuve. Voilà une preuve. Ouattara vient de confirmer ici que cette armée qu'on dit avoir chassé Gbagbo, qui est l'armée française, ce n'est pas vrai. L'armée qui a chassé Gbagbo, c'est son armée. Et son armée, il a défini plutôt par des jeunes du Nord qui se sont organisés en armée et qui sont descendus en 3 jours et ont pris le pouvoir. Après la résolution de l'ONU de désarmer les miliciens ou les quads de Gbagbo. Or, à l'hôtel du Golfe, quand on posait la question à Gbagbo, Gbagbo dit n'a pas engagé des miliciens, n'est-ce pas? Voilà. Or, à bon français, ce qu'il reprochait à Gbagbo, c'est de dire à Gbagbo que Gbagbo a engagé des mercenaires. Gbagbo n'a pas engagé des mercenaires. La preuve, Oxymore, quand on était sur le terrain, on nous prenait pour des Libériens. Tu l'as dit d'entrée. Oui. Quand on était sur le terrain, on nous prenait pour des Angolais. Quand on était sur le terrain, on nous prenait pour des non-Ivoiriens. Mais moi, je suis à Djoukrou. Quand j'étais sur le terrain, avec mon cœur de patriote, je rends hommage à Magui Le Toka et tous ceux que vous connaissez, les Kroudjev. Pourtant, les Libériens, c'est eux qui envoient les Libériens en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, les Libériens, quand ils ont pris la zone CNO, celui qu'ils ont appelé Mosquito ou quoi là? Oui. Mosquito, et puis un autre gars que les IB, les Watao. C'est lui qui est un truc là, c'est lui qui est. Comment il s'appelle? Samboukari. Samboukari. Les Samboukari, c'est des Sierra Léonais, c'est des Libériens dont eux, ils ont utilisé pour terroriser les gens de l'Ouest. Donc, c'est plutôt eux qui ont utilisé des Libériens qui sont à la sorte de l'argent. Les Samboukari, c'est pas nous qui le racontons, c'est un fait. Comment après les Libériens se retournent contre eux en 2011? Parce que quand eux, la rébellion a pris maintenant, voilà comment ils vont enlever, ils vont tuer Samboukari. Soro l'a dit. Ils vont déjà Samboukari. Et c'est les éléments de Samboukari qui rebellent contre eux en 2011. Effectivement. Et ça, c'est des faits. Donc, on a vécu dedans, on était dedans, on sait. C'est les éléments de Samboukari contre eux. Pour dire au RDR, ce mensonge qu'il raconte là, tu as bien fait de ramener ces faits-là. Ouattara dit que l'armée du Nord, des jeunes descendus du Nord, sont son armée. Il dit que c'est cette armée-là qui a pris le pouvoir de la main de Gbagbo, que ce n'est pas la France. Après la résolution de l'ONU. Donc, pourtant, ils se contredisent. Excuse-moi, c'est de coupe au-delà, mais ils sont trop inspirés. Pourtant, ils se contredisent. On va écouter une petite vidéo aussi vite fait. Vas-y. Détruire toutes les capacités militaires de Gbagbo. Ses bateaux, ses dépôts de munitions, etc. Sans jamais toucher à sa résidence où il était claquemuré. Et donc on fait ça 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, avec des pilotes extraordinaires qui dormaient pas, etc., qui volaient, revolaient. Enfin bon, ça a été quand même assez exceptionnel. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça.
Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré, pas tout l'homicide, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, là, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara et détruire. Tu as entendu l'expression Alliance du Nord? Derrière l'expression Alliance du Nord, il faut aller seulement au-delà de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement des plus du Nord. Quand il parle d'Alliance du Nord, il faut comprendre par là le Burkina, le Mali, le Niger. C'est toute la horde de l'épicurien, de mercenaires. Et en ce moment-là, quand tu entends l'Alliance du Nord, l'expression qui vient derrière, c'est du mercenariat. On est d'accord? Là où moi, fils de Côte d'Ivoire, patriote, j'entends l'appel de l'état-major des armées de Côte d'Ivoire qui demande que tout Ivoirien capable de se faire enrôler se présente au camp Galeni, je prends mes bagages et je m'en vais. Contrairement à eux, où on parle d'Alliance du Nord avec des non-ivoiriens, une horde d'individus qui n'ont pas le droit de posséder des armes, mais qui en possèdent, et que Ouattara revendique être son armée, c'est sur quoi il tirait, Oxymore? Quand il progressait là, c'est sur qui il tirait? Les armes qu'il avait là, qui leur a donné cette dotation en armes? Et donc, quand notre camarade, tu dis après moi, Dumba, non? Qui ça? Lui qui dit que Bob l'éponge est tendonnier et puis on l'a arrêté là. Non, il s'appelle Olivier Tambou. Olivier Tambou. Quand Olivier Tambou réitère que Bob le tendonnier, qui je te dis est un vantard, aussi, tu sais que c'est un vantard. Voilà. Il n'avait pas, peut-être c'est les gens qui étaient déjà morts là. Il partait couper le tendon. Il m'a pas interdit Paris. Il va déjà parler de lui là-bas. Il n'a pas fait. Voilà. C'est un vantard. On dit ceux qui savent parlent pas. Et ceux qui ne parlent pas savent. Peut-être c'est les gens ils ont agressé. C'est les femmes d'Abobo, ils sont allés braiser. C'est les femmes qui sont allées trouver à Naïbli, à Djokwe, que l'ONU les a aidés à terroriser là. Peut-être c'est eux qui allaient couper leur tendon. Je peux jouer la vidéo de truc et puis maintenant te laisser parler. La vidéo de non, vas-y, tu peux intervenir, il n'y a pas de vas-y. Voilà, on écoute. Écoutez, hein. Quand on a maîtrisé la ville d'Abidjan, ouais. Quand nous savons que la ville est maîtrisée maintenant, Stop c'est la banque RGBCI qui a en partant vers la gare de Fagobi là. Non, le grand frère Adam, le grand frère Adam était fâché. Oui, bon. Oui, quand moi je causais, Abé m'a dit que Adam, si c'est mon chef, c'est mon numéro. Et même quand il a posé le discours là, il n'a pas envoyé loin. Voilà, il dit les Libériens étaient à sa disposition aussi. Non, et puis même quand les Libériens. Abé dit les Libériens étaient à sa disposition. Ça, lui qui parle là, lui qui sont allés interviewer là, c'est le chef des encagoulés à Abidjan. Voilà, donc on continue. On voulait faire Niadou dans Adam, si on dirait Abé venait intervenir. Non, les Libériens peuvent pas faire Niadou dans Abé, c'est Adam qui envoie les Libériens. Ça donne quelqu'un qui a contacté Do Félix et ça. Même pour dire vrai, on dit il ne dit pas. On dit c'est vrai que les Libériens nous ont aidé beaucoup, mais après ils ont foutu la merde. C'est vrai que les Libériens nous ont aidé beaucoup, mais après ils ont foutu la merde. On continue. Alors ça, ils nous ont aidé même. L'Ouest là, devant Dieu, juste mon âme, si c'est pas les Libériens, à toi, c'est pas pour ça. Ça c'était la philosophie. Jésus, devant Dieu, c'est pas l'Ouest, ça c'est pas les Libériens, on peut pas récupérer l'Ouest. D'accord. Dit Adam, qui dit on pouvait pas sans eux. On peut pas sans eux. Ça, seulement, ça, j'ai compris ça. On peut pas sans eux. Voilà, Libérien qui est tombé à Zélé, mais quoi, c'est Zélé, non? Voumbé. C'est Voumbé? Voumbé, Zélé. En sautant, ça, c'est Zélé. Zélé, non, rond-point là. Non, il y a eu des morts là-bas. Côté Libérien, il y a eu tout. De non, côté non, Libérien, non, Libérien ou bien les. Donc vous êtes Libérien aussi. Donc pose la question, vous dites non Libérien ou bien les Libériens, non Libérien. Vous êtes Libérien. Donc c'est vous qui avez de l'Ouest. C'est pour ça que je te dis que le RDR, ils peuvent dire merci à la France, mais ce n'est pas terminé. Ils peuvent dire merci à la France.
ils peuvent dire, si aujourd'hui nous avons décidé d'aller hors du pays, c'est parce que on voulait d'abord laisser notre famille en dehors de nos choix personnels, puisque les gens faisaient du porte-à-porte, et parce que la coalition, ceux qui sont coalisés contre Gbagbo là, Oxy, tu n'es pas un étranger, tu sais, on te parle de l'ONU, avec l'ONU qui était déjà en Côte d'Ivoire, c'est pas pour dire qu'il est dehors pour venir, hein. Il était déjà, le mur était déjà fissuré, l'ONU était déjà en Côte d'Ivoire, l'ONU. C'est l'ONU qui les transportait d'un point A à un point B. Et ça, en 2004, en 2011, en 2004, d'abord, quand l'armée française voulait aller à l'hôtel d'Ivoire, c'est des chars à combat ils ont pris. Ce n'était pas deux PA. En 2011, quand l'ONU voulait faire passer le commandant invisible de tous les rebelles qui étaient bloqués sur la route, autoroute du Nord, là, les Ouattao, là. Quand ils étaient bloqués là-bas, c'est l'ONU avec les chars qui les ont escortés. Ils ne pouvaient pas rentrer à Abidjan. Aussi, ce n'est pas tout on dit. Je vais juste dire ce qui est important pour qu'ils comprennent. Que Baba Nicolo, les Oxymores, je salue le doyen Mao Glofier, les Maîtres Harold, les, comment ça s'appelle, Magui Le Tokar, on n'appartenait à aucun parti politique comme eux. Tout à l'heure, l'élément que Madou Touré a dit, la jeunesse du RDR, mais nous, on n'appartenait à aucun parti politique. Notre pays était attaqué. C'est en tant qu'éléphant que nous sommes dressés. Ouattara dit sa force, son armée du Nord. Son armée du Nord sont les jeunes de Mamadou Touré par la jeunesse du RDR. Donc, c'est un groupe terroriste organisé au sein de cette organisation politique qui était armée par l'ONU. L'ONU-ci était en Côte d'Ivoire. La force Lycone était en Côte d'Ivoire. Et Comore était en Côte d'Ivoire. L'Union africaine, avec les Jamping, les soutenait. Ils avaient des bases arrière au Burkina avec Blaise Compaoré. Au sein de notre armée, les Kassaraté, les Mangou avaient déjà trahi. C'est toute cette horde d'individus-là, les Obama, Barack Obama, les Angela Merkel, les Cameron, les Bongo, les Abdoulaye Wade, les Goodluck Jonathan, tous ceux-là, c'est contre eux, nous on s'est battus. Donc quand nous on parle de ce que le RDR se gargarise pour dire ils ont gagné la guerre là, ils devraient avoir honte. Sur le terrain, aucun RDR ne piquait. Aussi, aucun ne piquait. Nous on n'avait pas de chars. Nous on n'avait pas d'hélicoptères. On n'avait pas d'hélicoptère, on n'avait que notre cœur et nos AK pour nous défendre. Nous, on avait seulement organisé les jeunes pour protéger les villages, comme on a l'habitude de le faire, parce que une horde de voyous, de gangsters affluait du nord. Il fallait protéger nos villages, nos campements, nos villes. C'est ce qu'on a fait. Tous ces individus qu'ils ont envoyés, comme le blanc là, le 4 dit, une alliance du Nord. Alliance du Nord. C'était rempli d'étrangers qui rentraient dans les maisons, qui volaient, qui violaient, qui égorgeaient, qui pillaient, qui brûlaient. Et face à ça, fils de Côte d'Ivoire, vous avez voulu que nous mettions nos mains dans nos poches. Ils avaient voulu qu'on croise nos bras. L'armée était infiltrée. La majorité des soldats, des fils du Nord étaient allés dans le Nord pour se battre. L'armée était vidée. Les chefs de l'armée avaient tous trahi. La Côte d'Ivoire nous a appelés, on a répondu présent. Et on a fait pour le pays ce qu'on avait à faire. Et j'en suis fier, je le revendique. Mais ce que je veux dire au RDR, ce n'est pas encore terminé. Cette histoire-là n'est pas encore terminée. Parce que pour que leur chef, le Reich de la rue Le Pic arrive là, ils ont oublié. Comme ils ont la mémoire courte. Draman Ouattara a commencé depuis 90. Le premier jour, le FMI a tendu la main du président Houphouët-Boigny pour l'envoyer. C'est depuis 90 que ce Almoravide, ce malhonnête, cette méchante personne-là, voulait être président de Côte d'Ivoire. Calcul 90 jusqu'en 2011, ça fait combien d'années? 90, 2011, ça fait combien d'années? Ça va prendre 20 ans, hein, je crois. Hein. Mais de 90 à 2011, il a trouvé sur lui des patriotes. 21 ans. Donc le RDR est resté en tentative de renverser les Ivoiriens depuis 90. Ils ont crapahuté pendant 21 ans. Ils ont patienté pendant 21 ans. Ils ont fait des micmacs pendant 21 ans.
Nous, depuis que Dramane a pris le pouvoir, ça fait combien de temps? On est dehors. Ouais, 16 ans, hein. 16 ans. 2011, 2026. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, ouais. Donc, eux là, ils ont attendu longtemps dehors avant d'arriver où ils sont. Si on débute 21 ans de 15 ans, c'est nous qui avons eu la force. Parce qu'eux, ils avaient tout ce que je t'ai cité, l'armée française, l'ONUCI, tout ce que tu connais, ils ont eu tout ça là. Mais ils ont pris le pays 21 ans après. C'est ça qui est la vérité. Depuis 90, ce Talmoravid là voulait prendre le pouvoir. Mais pourquoi il n'a pas pris? Parce que les éléphants... Mais est-ce que nous-mêmes, c'est en 2011, on a quitté le pays? On n'a pas quitté le pays en 2011, hein? Moi, j'ai quitté le pays en 2020. Hein? Non, toi, tu étais au pays, tu étais là-bas, c'est vrai. Donc, je veux dire quoi? Quand aujourd'hui le RDS se gargarise, que nous sommes des peureux, nous avons fui, nous sommes des lâches. Mais Dramane Ouattara, c'est lui qui nous a montré comment on fuit. Oui. Lui, il a fui. Il a fui pour laisser le RDS, il a fui. C'est faux? Un bon mandat d'arrêt. Il a fait 6 ans dehors. Dramane, il a fui. De la même manière, il a fui là. Et puis, il est revenu 21 ans après pour venir vous prendre là. C'est cette manière. Nous, on a fui. Et on va revenir. Mais nous sommes dans notre 15e année. Hein. 21 ans, c'est beaucoup. Hein. Donc, soyez prêts. Ce n'est pas terminé. Tous ceux qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire jouent les Makosso, les Yakuba, qui dénoncent les prophètes, tous ceux-là, si ce n'est pas un soir, ça serait un matin. Donc, oui, Oxy, je suis fier d'avoir été là et de m'être dressé contre les mercenaires, les terroristes, les rebelles, les djihadistes du FDR, que Mamadou Touré a officiellement prononcé cette armée pour mettre un état de droit, que le terroriste Hassan Ouattara a officiellement revendiqué être son armée, que ce jeune homme qui vient de parler là dit qu'ils sont allés utiliser des Libériens. Nous n'étions pas des Libériens, nous, on était des Ivoiriens. On s'habillait comme des gens de nos coutumes, on s'habillait comme des gens de chez nous, et nous les avons matés. Nous les avons matés. Et donc, oui, nous avons tué les ennemis de notre pays. Si c'était à refaire, je le referai. Et je sais que bientôt, mon pays aura besoin de moi et je le ferai encore. Parce qu'aucun homme au monde n'acceptera que son pays soit vassalisé par des étrangers, par des bandits, par des gangsters. Et Mamadou Touré l'a dit. Que non, dans les années, la France s'organisait et les jeunes Français, donc pour eux, quand il y a la dictature, la révolte est droit, ben voilà. Ah, donc ça sonne bien dans leurs oreilles. Mais nous, on devait mettre nos bras dans nos mains, nos bras dans nos poches, et puis les laisser nous égorger. Ça n'est pas arrivé. J'ai fait ce que j'avais à faire et je le referai encore et encore, que ça plaise à qui que ce soit. Mais de la même manière, ils sont fiers d'avoir fait la rébellion. De la même manière, on est fiers aussi de prendre l'exemple de défendre notre pays. Allez, ça là, il y a un truc à faire. Mais Mamadou Touré l'a dit tout à l'heure. Bro, Papidou a été bloqué, laissez-le. Mamadou Touré l'a dit tout à l'heure. Voilà un peu, j'ai une pensée pour les familles de nos camarades qui sont tombés. Nous ne les avons pas oubliés. C'est devant nous, la place des martyrs. Dramane Ouattara allait faire déterrer ça. Cette place de martyrs là, nous rappelait tous nos parents qui sont tombés, mais il a déterré ça. Ça, c'est des blessures que nous avons. Vous comprenez? Nous rendons hommage à tous nos camarades qui sont tombés. Nous rendons hommage à tous ces patriotes, tous ces miliciens fiers et tous ceux qui aujourd'hui vivent encore mais ne parlent pas, avec lesquels nous continuons de travailler. Nous rendons hommage à ces gendarmes, à ces militaires, à toutes ces femmes-là qui sont dressées pour nous. Nous rendons hommage à tous ces mamans-là qui, pendant la résistance, nous donnaient à manger, nous hébergeaient, nous aidaient. Nous rendons hommage à toute la Côte d'Ivoire qui, à un moment donné de sa vie, a pris un bic, a pris une feuille pour la Côte d'Ivoire. Et nous rendons hommage aujourd'hui à tous les cyberactivistes patriotes. Parce que c'est le combat là que nous avons déporté ici. Si nous sommes dehors, c'est Ouattara qui nous a pris comme on fuit. Si nous sommes dehors, c'est le RDR, les IB qui nous ont montré comment on fuit pour aller s'organiser au Burkina. Si nous sommes dehors, c'est les Ouattao, tout leur groupe là, qui nous ont montré comment on fuit un pays pour revenir. Et donc nous sommes dehors pour revenir. Et nous allons revenir. C'est ce que je leur dis, camarades. Partout, nous allons nous organiser pour faire face donc à la dictature de Jusqu'où elle est prête à aller, cette jeunesse du RHDP? Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Quelles sont vos limites? Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque il y a eu l'occupation en France, des jeunes se sont levés, ont pris les armes. Nous n'avons aucun complexe. Si pour notre avenir, si pour la défense de la démocratie dans notre pays et partant du continent, si pour la sauvegarde donc de l'unité nationale, il était important de recourir aux armes, je vous le dis, que nous n'hésiterons
en aucune manière. Aïe! C'est pour Nous cela aussi, que on n'hésitera pas à prendre les armes. Merci, Mamadou Touré, pour cette précision. Non, pour eux, ça sonne bien. Et parce qu'ils ont la mémoire. Nous, on n'a pas de mémoire, on est amnésique. Et aujourd'hui, quand on arrête le jeune Olivier Kambou et qu'il dit que le RDR a pour chouchou Bob l'éponge, on se gargarise que les Baba Nicolas ont dit qu'ils ont fait ça. Oui, les Baba Nicolas ont fait ça parce que quand ils sont venus, là, on n'est pas venu des rameaux. Ce que Mamadou Touré parle, il sait de quoi il parle. Ce dont Ouattara parle, il sait de quoi il parle. Et donc, ceux qui étaient en face, c'est de quoi? Des bois, des moutons, des cailloux. Nous avons agi en légitime défense. Je répète, nous avons agi en légitime défense. Je répète encore, nous avons agi en légitime défense parce que rien ne leur donne le droit d'avoir des armes pour des citoyens lambda. Donc quand vous prenez des armes contre un pays, ce pays-là, il y a des peuples, il y a des fils qui disent non. Et ce n'est pas nous qui l'avons commencé, ça a toujours essayé de tout le temps. Voilà ce que je leur dis, camarades. Donc, merci beaucoup de m'avoir ajouté à ce direct et on continue. Merci beaucoup. Oh non, c'est nous, les FIA. Ah, donc là, c'est vous. Détruire toutes les capacités militaires là, c'est vous, hein. de Gbagbo. Ses bateaux, ses dépôts de munitions, etc. Sans jamais toucher à sa résidence où il était, là, c'est vous. Où il était claquemuré. Et donc on fait ça une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits avec les pilotes. Ah, c'est vous qui êtes en train de bombarder comment les rebelles là, c'est vous. Qui dormaient. Les Djoula là, c'est vous qui êtes en train de bombarder là. Hein, les Djoula, c'est vous qui êtes en train de bombarder. Oh non, vous êtes un garçon védé, c'est vous. Pourquoi vous êtes toujours les gens? Vous vous victimisez toujours. C'est pas ici du Nord quand il parle de ça candidat. Vous victimisez toujours. C'est pas ici musulman quand il parle de ça. C'est vous les victimes, les grosses victimes. Non, là, c'est vous. Hein. Revolé, enfin bon, ça a été quand même assez exceptionnel. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. Il n'a pas fui, c'est garçon. Mais c'est Blanc même qui dit ça. Blanc dit ça. Il dit on pensait que Gbagbo allait céder. Gbagbo n'a pas cédé. C'est Blanc qui dit ça. On bombardait sa résidence, on parlait qu'il allait céder, il n'a pas cédé. C'est Blanc qui dit ça avec Gbagbo. Tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, à l'Alliance du Nord, de s'emparer de Gbagbo, s'emparer de Gbagbo, et de mettre en place Ouattara. Ah, d'accord. Donc, c'est eux qui ont fait le job. C'est eux qui ont pris Gbagbo. La mission, c'était de s'emparer de Gbagbo. C'était de permettre à l'Alliance du Nord de s'emparer de Gbagbo et de mettre en place Ouattara. Donc c'est vous qui avez fait le travail. Je vais vous montrer encore des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de VAR sur vous. Je vais vous montrer encore d'autres VAR. On va dire c'est vous qui faisiez le travail. Il y a des peureux comment vous allez se cacher. À Bobo là-bas, sans se brûler qui part là-bas. Ils ont laissé les Français faire tout le travail. Si vous êtes garçons, venez. Si vous êtes garçons là, vous là, si vous êtes garçons, venez. Des plaignantins quoi. Je vais vous montrer encore quelques vidéos. On va voir c'est vous. Regardez cette vidéo. L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. Ah, ça c'est vous. Les hélicoptères de l'opération Licorne ont pris pour cible des armes lourdes et des véhicules blindés appartenant à la gendarmerie d'Agban. Des cibles pour protéger les civils selon l'état-major français. C'est vous. Ces frappes résultent. C'est vous. C'est vous qui avez fait ça là. Donc c'est vous qui étiez dans... Ah, donc c'est les rebelles qui étaient là. L'armée française... Ça là c'est les rebelles. On dit l'armée française, l'armée des rebelles. De l'ONUCI contre... Les forces armées, la force Licorne, ou bien la force armée française, accompagnée de l'ONUCI, contre les derniers bastions. C'est-à-dire même les derniers bastions, c'est pas vous qui faites le travail. Je répète, même les derniers 1-1 qui restaient là encore là, c'est pas vous qui avez fait le travail. Même les derniers encore qui restaient là, c'est pas vous qui avez fait le travail. Attendez, on va écouter. L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. Voilà. Donc même contre les derniers là, vous n'étiez pas là. Aïe, vous êtes garçon. Vous êtes garçon. Attendez, il y a bloqué d'autres. Il dit qu'il n'y a pas besoin de rubiner sur ma page. Oh, il n'y a pas besoin de vous. Il n'y a pas besoin de vous. Bon. Oh, il n'y a pas besoin de vous. Vous êtes garçon. Attends, il y a beaucoup, hein. Même dans vos rébellions, là. C'est les Français qui vous formaient, même dans vos rébellions, là, voilà. Voilà qu'on les a caressés un Français ici, béret vert. Vous voyez, un ici encore. Hein? Chez les Foussouba, il y a un béret rouge ici. En train de donner les positions. Hein? Et on a tous ça, ça y est, là-dedans. Vous inquiétez pas. Maintenant, lui, c'est lui qui a permis que vous attrapiez Gbagbo, là.
Ce qu'André Babo pour vous donner là, on va voir ce que vous l'avez donné à Abidjan là-bas. Positionné outre-mer, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire? Vas-y. Eh bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle. Voilà. Les voici. Et puis c'est eux qui relèvent les tasses du port. Hein. Lui là, c'est lui qui a pris Babo vous donner là, c'est lui. Voilà. Donc on continue encore, on va voir encore. Des plaisantés quoi. On va voir encore d'autres vidéos. Hein? On va voir d'autres vidéos encore. Il y a beaucoup hein. Les vidéos là, il y en a pléthore. Hein? Voilà. Donc, quand vous jouez les garçons, moi ça me fait rire. Et Draman Ouattara a fui de 93, il a fui la Côte d'Ivoire, il est venu après un coup d'État. Osimo est rentré en Côte d'Ivoire après un coup d'État. Aïe, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà. Osimo est rentré en Côte d'Ivoire après un coup d'État pour Draman Ouattara, il est déjà mort. Voilà. Draman Ouattara, il est déjà mort. Hey, lui, il est déjà couché. Lui, c'est déjà fini pour lui. Mais ceux qui ont eu les Guindés en Côte d'Ivoire, et en les Syrie, et en mes brassiers, vous inquiétez pas pour ça. On ne peut pas trop. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui sont plus de 600, près de 600 personnes. Je vais couper le live. Le premier live, vous m'avez soutenu vraiment. Le premier live, c'est bien fait. Mais, j'aimerais encore jouer la vidéo de Soro pour vous montrer que même les Libériens, c'est eux qui les envoient en Côte d'Ivoire. Même les Libériens, c'est eux qui ont envoyé les Libériens en Côte d'Ivoire. Mais ça, on va en parler demain. On va en parler demain. Hein? On va parler des Libériens. On va parler de l'Ouest. On va parler de l'Ouest. Comment l'Ouest a été remis aux Libériens. Pourquoi l'Ouest a été remis aux Libériens. Et pourquoi le président Babo dit à l'Ouest, on vous a tué à cause de vos terres, pas à cause de nous. On va en parler demain. Sur ce, on est ensemble et puis on se dit à demain. Cette diffusion sera mise sur YouTube et sera mise aussi sur ma page Facebook et sur ma page TikTok. Donc vous pouvez venir vous abonner, partager la vidéo partout comme vous voulez. On est ensemble et puis merci à vous tous qui avez suivi le live. Biaka.